Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ce mini album. Donc moi je l'ai appelé l'étoile tournante. Voilà, donc je vous montre. Voilà, donc c'est un mini album qui peut contenir donc 24 photos. Donc je l'ai aussi réalisé en plus grand. Voilà, je vais vous le montrer également. Voilà. Voilà, donc comme ceci. Alors, à savoir que ce n'est pas un tuto de moi-même. Je me suis inspirée du tuto de couleur papier, donc que j'ai trouvé sur YouTube. Mais vraiment, je voulais remercier la créatrice de ce tuto. Donc, elle avait lancé sur un groupe Facebook. Donc, elle avait lancé juste une vidéo et je sais qu'elle s'est un petit peu cassé la tête pour trouver comment le réaliser. Donc Aurore Erorua, je crois qu'elle s'appelle, et sa sœur aussi nous ont bien aidé à justement pouvoir faire ce tuto de cette étoile tournante. Hein. Voilà, donc merci vraiment à ces personnes-là. Hein. Donc je vais vous montrer du coup avec mes mots comment moi je la réalise. Donc en sachant que j'ai déjà donc réalisé celle-ci. Donc celle-ci, elle fait donc quand elle est fermée 7 cm sur 7 cm. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, ce modèle-là qui fait donc 9 cm sur 9 cm. Voilà. Donc un peu plus grand. Voilà, voilà. Donc je vais vous montrer comment on procède donc, pour réaliser ce mini-album. Alors ne vous inquiétez pas, c'est vrai que ça a l'air très compliqué. C'est vrai que même moi, quand la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, ouh là là, comment je vais faire pour le réaliser? Mais voilà, il faut vraiment être méthodique et du coup, voilà, c'est pas mal de temps aussi, prévoyez du temps parce qu'il y aura beaucoup de découpes. Alors après, c'est très répétitif, hein, c'est toujours la même chose. Mais voilà, méthodique, je vais essayer de vous expliquer ça au plus simple. Donc c'est parti. Donc aujourd'hui, on va réaliser un mini-album. Donc ce sera sur cette taille-là. Voilà, donc 7 cm sur 7 cm. Et je vais aussi vous expliquer comment on le réalise donc avec un carré de 9 cm sur 9 cm. Hein. Donc pour commencer, donc pour réaliser un comme ça, donc un petit, il vous faudra donc 24 fois cette forme-là. Donc je vais vous montrer. Donc il vous faudra donc 7 cm, 7 cm, 3,5, 3,5, 1 cm. Voilà. Donc ici vous avez 7 cm et à chaque fois vous faites un pli ici. Hein. Voilà. Vous marquez bien vos plis à l'aide de votre plioir. C'est aussi super important. Hein. Vous marquez vraiment bien les plis partout, partout. Donc ça, vous allez réaliser 24 fois. Donc moi, je me suis déjà avancée, vous voyez. Je vais essayer de montrer avec la caméra. Donc là, j'en ai donc 6. Alors celui-ci, là, il n'y en a que 5 parce que du coup, je vais vous montrer comment assembler ce modèle-là. Donc on en aura 6, 6, 6 et 6. Voilà. Donc 24 fois. Donc après, vous faites comme vous voulez. C'est vrai que sur cet album, moi, j'ai utilisé que du papier noir. Hein. Voilà. Et après, je suis venue mettre mon papier à motif. Ben, c'est vrai que ça peut être sympa, justement, comme dans celui-ci. Hein. Je vais essayer de vous remontrer. D'avoir vraiment... Oups, avec une main, c'est pas évident. Voilà. D'avoir, voilà, donc 4 faces différentes. Hein. Donc, une rose,
une fuchsia, une violet clair et une violet foncé. Hein. Voilà. Donc là, on a en fait 4 faces avec 6 côtés. Hein. Voilà. Donc vous faites, bien sûr, je le répète, hein, 24 pièces comme ceci. Hein. Voilà. Et donc, une fois que vous avez votre papier, donc avec bien marqué tous les plis, on va tout simplement venir mettre du scotch double face. Alors, un petit bout. Voilà, ici. Voilà, donc sur cette partie-là. Et ensuite, on va venir coller. Alors vraiment, soyez bien précise hein, dans vos collages. Voilà, donc bord à bord, avec la partie d'en haut. Et du coup, on se retrouve avec une forme comme ceci. Hein. Voilà. Donc là, je vais le rajouter dans ma ligne jaune. Donc j'en avais 5. Donc là, le 6e, pour vous montrer, je viens de le faire avec vous. Hein. Donc par contre, si vous voulez réaliser le plus grand, le plus grand qui est ici, donc qui fait 9 cm sur 9 cm, je vous ai aussi préparé donc le schéma. Donc vous faites pareil, de nouveau, 24 fois ce rectangle-là. Voilà, donc avec à chaque fois 9 cm, 9 cm, 4,5, 4,5 et 1 cm. Voilà, donc ça c'est pour la version plus grande. Hein. À savoir aussi que si vous voulez réaliser le petit album étoile tournante, il vous faudra 8 feuilles à 4. Voilà, et si vous voulez réaliser le plus grand, il vous faudra 12 feuilles à 4. Voilà, c'est juste que vous ayez une idée de la quantité de papier. Hein. Voilà, donc là, je parle vraiment, quand je dis 8 feuilles pour celui-ci et 12 feuilles pour celui-ci, c'est vraiment, voilà, comme ici, par exemple, le papier noir. Voilà, vraiment que la base seule. Et ici, donc, 8 feuilles à 4 pour réaliser celui-ci. Hein. Après, bien sûr, vous venez rajouter des feuilles déco, papier déco. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Le jaune, je l'ai fait, le 6e, c'est bon. Voilà, c'est vrai que j'essaye vraiment d'être ordonnée. Hein. Comme ça, vous pourrez vraiment le réaliser chez vous très simplement. Hein. Donc ensuite, une fois que vous avez vos 24 pièces comme ça, donc on va prendre déjà celui-ci. Donc faites en sorte toujours que vous soyez toujours dans le même sens. Alors moi, c'est vrai que je trouve que c'est sympa ce qu'elle a dit dans la vidéo de couleur papier. Du coup, pareil, sur votre gauche, vous avez toujours votre partie ouverte là, vous l'avez toujours sur votre gauche. Ensuite, on va venir poser, donc la suivante, voilà, faites toujours hein, bien ordonné. La partie suivante, on va la mettre, donc la partie ouverte, vers le haut. Donc là, les deux parties, il va falloir venir les coller. Hein. Donc on va prendre du scotch double face. Alors c'est vrai que ça va être un petit peu long, le temps que je colle à chaque fois mon double face. Mais voilà, après une fois que vous avez compris comment les coller, le sens, ça c'est vraiment très important. Hein. Et du coup, après vous pourrez peut-être avancer la vidéo parce que du coup ce sera super répétitif. Hein. Donc du coup, le côté ouvert sur votre gauche, la partie ouverte en haut. Donc on pose ici, donc soyez très régulière hein, dans vos collages. Donc en fait, on se retrouve avec ça. Donc ça sur notre gauche et la partie ouverte en haut. Hein. Ensuite, quand vous êtes là, vous le tournez pour que votre partie jaune soit de nouveau sur votre gauche. Et ensuite, vous répétez l'opération avec
la prochaine couleur. Donc là, mon jaune est bien sur ma gauche. Le papier violet vers en haut. Hein. En fait, ce sera toujours dans le même sens. Donc, sur la gauche et la partie ouverte vers le haut. Voilà. Là, on est comme ça. On tourne. Pour que ce soit toujours sur notre gauche, je prends le fuchsia et je le place de nouveau la fente vers en haut. Donc le fuchsia maintenant, toujours bien aligné avec les autres carrés. Donc de nouveau mon fuchsia vers en haut, je tourne pour que ce soit sur ma gauche et ensuite je recommence l'opération donc avec de nouveau la couleur verte. Donc soit vous le faites avec moi, soit peut-être vous, si vous avez compris le principe, vous pouvez avancer un petit peu la vidéo parce que du coup là, ça va être un petit peu long. Voilà, veillez toujours sur votre gauche et la partie qu'on va poser toujours vers le haut. Je tourne. Je tourne, donc toujours à gauche, la partie violette maintenant. Franchement, si vous y allez doucement, voilà, vraiment, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Franchement, je vous avouerai que mon premier essai de cette étoile tournante, je l'ai raté. Hein. Donc voilà. Donc si la première, vous la réussissez pas, voilà. Ne vous inquiétez pas. Persévérez. Et après, franchement, ça paraît très très simple. Prévoyez aussi un bon stock de papier, en fait de scotch double face. Hein. Voilà, si je ne colle pas un droit, ça ne va pas le faire.
voyez, ça donne déjà quelque chose de comme ça. Voilà, donc celui-ci, je tourne toujours sur ma gauche et le vert maintenant vers le haut. On arrive bientôt au bout.
Et la dernière, comme ceci. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits papiers. Là, je vais juste faire un peu de ménage, voilà, sur le côté. Donc ça, c'est fait. Donc une fois que c'est fait, on vérifie. Donc là, on a bien notre étoile, comme ceci. Et donc, alors c'est vrai que là, ça se tient pas. Alors c'est vrai que soit on... Donc là, sur cette vidéo, on va mettre des aimants. Mais c'est vrai que vous pouvez aussi très bien coller ces deux parties. Par contre, c'est vrai qu'après, il restera fixe, par exemple, sur votre meuble ou sur votre table. Donc du coup, vous ne pourrez pas le refermer. Après, c'est vraiment comme vous le sentez, hein. Voilà, donc une fois terminé, ça ressemble à ça. Voilà. Et donc, quand vous l'ouvrez, voilà, notre étoile est faite. Donc, on va poser maintenant les aimants. Donc, alors moi, c'est toujours des petits aimants que je trouve chez AliExpress. Voilà, donc assez fins. Et donc, je me suis déjà avancée. J'ai déjà mis du scotch double face dessus. Donc, en fait, je vais en mettre aux quatre coins. Voilà. Je vous montre après en détail, vraiment pour vous montrer. Voilà, vraiment sur les bords. Alors, pas trop près non plus du bord. Et ensuite, on va venir cacher ces aimants avec un petit morceau de papier en déco. J'arrive pas à enlever. Voilà. Donc voilà, je les ai placés comme ceci. Ensuite, on va venir poser déjà notre carré déco donc dessus pour faire joli, hein. Voilà, donc ce sera le dessus de notre mini album. Donc on vient coller tout simplement avec de la colle. Comme ceci. Et de l'autre côté, du coup, on va venir faire la même chose. Tac. Alors bien sûr, faites bien attention que vos aimants ne se repoussent pas, hein. Donc en fait, on va faire comme ça. Et donc, vous cherchez à chaque fois l'aimant, voilà, qui correspond, hein. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est ça aussi. Donc, en fait, vous mettez vos aimants, regardez, comme ceci. Vous voyez ? Là, donc, j'ai déjà posé mes aimants avec mon petit scotch double face. Vous enlevez la petite pellicule. C'est vrai que c'est une astuce aussi. C'est vrai que là, c'est un petit peu improvisé. Je pensais pas vous l'expliquer comme ça, mais je crois qu'en fait, c'est super simple. Donc, en fait, en dessous du papier déco, on a posé nos aimants. Et pour être sûr qu'on est bon dans le sens des aimants, parce que c'est vrai que les aimants, si on ne les met pas dans le bon sens, ils se repoussent et du coup, ça ne ferme pas. Donc, en fait, voilà, comme ça. Donc là, j'ai enlevé donc, les petites pastilles pour que le double face colle bien sûr notre page. Et ensuite, vous venez, alors on va bien centrer comme ça. Donc là, du coup, nos aimants, ils vont être collés sur l'autre face. Voilà. Vous faites doucement. Vous voyez, donc du coup, sur cette partie-là, je les ai bien placés
bien en face de ceux qui sont sur cette partie-là. Et pareil, on va venir cacher ces aimants avec notre papier déco. Donc qui fait 7 cm sur 7 cm. Comme ceci. Alors attendez bien que ça sèche. En attendant, donc je vais juste poser ça pour faire un peu de poids. Je vous remontre mes étoiles tournantes. Donc on avait celle-ci. Donc bien sûr, je les avais fait, je ne sais même pas si je vous l'ai dit au début, sur le thème mini. Voilà, donc avec ce motif-là. Donc je suis venue fermer avec un petit ruban. Voilà, comme ceci. Hein. Voilà, voilà. Et du coup, le plus grand, toujours, donc celui qui fait 9 cm sur 9 cm une fois fermé. Pour l'ouvrir, je ne sais plus. Alors c'est vrai que c'est toujours un peu... Il faut chercher où on a la partie qui s'ouvre, où on a mis nos aimants. Je ne la trouve plus tellement c'est bien caché, décidément. Du coup, j'ose pas trop tirer non plus. Bref, je vais la laisser comme ça. Je ne veux pas l'abîmer non plus. Voilà, mais je vous la remontre. C'est vrai que c'est sympa. Hein. Voilà, voilà. Pareil, je l'ai aussi fermé avec un petit ruban. Hein. Et là, on va ouvrir cette partie-là. Et vous voyez, on a bien le système ici aimanté pour venir tenir notre étoile tournante. Voilà. Donc après, moi j'ai décidé de fermer cette étoile avec de nouveau un petit ruban. Et je trouve que ce mini-album fait vachement printemps. On a hâte de voir le soleil. Voilà, après vous coupez. Ici. Et voilà, votre mini-album tournant est donc terminé. J'espère que j'ai bien été claire dans mes explications. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et encore merci à Couleur Papier et à Aurore Hérorua, oui, je crois que je prononce bien, et à sa sœur hein, pour nous avoir voilà, présenté et du coup fait un tuto du coup. Et voilà, donc j'avais vraiment envie de vous faire partager voilà, ce tuto avec vous. À très vite!